Hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Pour aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer votre Rode POD Mic en Shure SM7B. Donc, on va pas vraiment le changer, on va plus regarder comment modifier notre audio pour que ça sonne un petit peu plus riche, un petit peu plus comme un Shure SM7B avec DaVinci Resolve. Fait que, on regarde ça. Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir DaVinci Resolve. J'ai déjà fait un audio pré-préparé. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai importé au niveau de DaVinci Resolve. Ce que je vais faire, c'est que par la suite, je vais draguer dans le timeline. Je vais au niveau ici du Fairlight. Je vais venir sélectionner tous mes audios. Je vais les délinker. Je vais enlever l'ensemble de ceux-là parce qu'ils ne sont pas nécessaires. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-ci. Je vais la copier. Puis je vais venir la paster. Fait que ici, comme ça, si jamais je lance l'audio, vous allez l'entendre. Donc, cet audio-là, c'est vraiment, cette partie de vidéo-là, c'est vraiment pour faire un test avec l'audio. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier l'audio. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier l'audio. Comme je vous ai fait, il va y avoir l'audio 1, l'audio 2. Donc, il y en a une que je vais acheter des presets, puis l'autre qui n'en aura pas, qui va être vanille en quelque sorte. Donc, dans ce cas-là, vous allez pouvoir vraiment la différence. Puis, je vais par la suite, à la fin de la vidéo, je vais modifier l'audio. Puis, vous allez pouvoir voir c'est quoi la différence entre les deux, tout ça. Donc, premièrement, je vais venir au niveau de la droite. Au niveau, ça, c'est l'audio 1. Donc, je ne vais pas jouer là-dessus. Je vais jouer un petit peu plus avec l'audio 2. Donc, si je viens double-cliquer sur Dynamic, je vais pouvoir venir ici. Je vais faire le Rode POD Mic. Je vais remettre ça. Je vais venir au niveau du IQ. Pour la même chose, je vais prendre EQ Rode POD Mic. Puis à la fin, je vais vous montrer comment enregistrer ces settings-là pour faire que vous puissiez les utiliser au travers de vos différentes vidéos. Donc, ce qui va être vraiment pratique. Donc, dans ce cas-là, déjà là, on voit qu'il y a une différence au niveau de l'audio des settings qui a été appliqué. Ce qu'on va faire, je vais vous laisser prendre en note, je vais vous laisser regarder un petit peu ces settings-là. Moi, dans le fond, c'est que j'ai pris ces settings-là en ligne, puis j'ai ajusté un petit peu avec ma voix. Donc, j'ai joué un audio en loop. Puis ce que j'ai fait par la suite, c'est qu'en la faisant jouer, je suis venu ajuster les différentes bandes. Dans ce cas-là, il y en a 6. Il y en a que c'est des high filter, low filter, donc je viens ajouter ça, mais pour de vrai, les valeurs étaient pas mal bonnes. C'était déjà, ces valeurs-là étaient déjà bonnes pour donner un bon audio qui ressemble à un Shure SM7B. Par la suite, la dynamic, donc voici les settings que j'ai mis. Ça peut varier le gate, le threshold et le range peut varier. Dans le fond, c'est vraiment en fonction de votre audio. Si jamais vous avez des background noise, vous avez des petits bruits de fond, par exemple Night Lim, un chien qui peut japper ou quelque chose de genre, mais qui va toujours être sur une fréquence, je veux dire, un petit peu plus basse que vous, une intensité moins élevée que vous. Ce qui est possible de faire, c'est que quand je vais faire play, vous allez voir des petits picots apparaître sur la ligne. Puis souvent, ceux qui sont en bas de ce threshold A vont être réduits, vous allez moins les entendre. Donc, cet audio-là, c'est vraiment, cette partie de vidéo-là, c'est vraiment pour faire un test avec le. Comme vous avez pu constater, il y a beaucoup plus de petits points ici, puis ceux-là ici sont comme atténués puis disparaissent beaucoup plus rapidement. Donc, c'est quelque chose qui est moins présent. Donc, ça réduit les petits sons qui pourraient être un petit peu plus indésirables. Voici aussi mes settings. Ça peut venir vraiment changer. Qu'est-ce que ça peut faire dans le fond? Le limiter, c'est que si je me mets à crier, ça ne va pas vous casser nécessairement les oreilles. Ça va limiter un certain nombre de décibels. Donc, dans ce cas-là, ça ne va pas vous casser les oreilles. Le noise gate, c'est vraiment comme ça dit, un noise gate, ça vient couper, ça vient faire une certaine barrière pour réduire le noise à certains niveaux. Donc, dans ce cas-là, ce que ça fait, c'est que ça va réduire tout l'audio sous un certain threshold avec un certain décibel. Donc, on va réduire cet audio-là pour mettre l'emphase sur lui qui est beaucoup plus important. Au niveau du compressor aussi, c'est ça. Donc, tout ce que ça fait, c'est que si jamais je me mets à parler beaucoup plus fort, ben, ça va mettre le niveau un petit peu plus égal. Donc, dans ce cas-là, vous n'aurez pas des gros pics de volume élevé et volume bas. Donc, ça va être beaucoup plus égal. Ça ne veut pas dire que le son va être plus neutre. Ça va juste dire que l'audio va être plus à un certain niveau. Donc, si je me mets à parler super fort, ben dans ce cas-là, puis si je me mets à parler plus bas, ben le son va rester quand même, l'audio va rester quand même sensiblement au même niveau. Donc, c'est un petit peu qu'est-ce que ça fait, mais dans le fond, c'est vraiment en jouant avec ça, puis c'est vraiment au niveau de votre oreille. Donc, mettez des écouteurs, vous allez vraiment voir une différence. Je vais juste vous le faire jouer comme ça, vous allez vraiment voir une différence, je l'espère.
Donc, cet audio-là, c'est vraiment, cette partie de vidéo-là, c'est vraiment pour faire un test avec l'audio. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier l'audio, je vais la dupliquer. Donc, dans ce cas-là, vous allez pouvoir constater avec ou sans effet pour voir qu'est-ce qui sonne mieux à vos oreilles et à quel point on peut modifier l'audio avec DaVinci Resolve. Donc, c'est tout pour le test de l'audio. Comme vous avez pu entendre, la deuxième audio est beaucoup plus riche, ça a beaucoup plus de bass, ça vient chercher plus les basses et les mids. Ça peut venir procurer un son qui peut se rapprocher du Shure SM7B. Dans ce cas-là, par exemple, si jamais vous avez modifié, par exemple, vous avez fait vos propres settings, vous dites ah ben moi j'utilise DaVinci Resolve pour faire mes montages ou mon audio et tout ça, j'aimerais ça avoir mes settings déjà pré-appliqués, que je puisse les appliquer facilement sans avoir nécessairement à les refaire à chaque fois. Donc, je vais vous montrer ça. Par exemple, si vous venez ici, vous faites le gate, le compressor, le limiter, vous activez toutes ces choses-là. OK, c'est bon. C'est parce que j'avais cliqué une fois de trop, ce qui faisait que le son n'allait pas sortir. Dans le fond, c'était comme si c'était muté. Bon. Fait que là, dans ce cas-là, je fais ça comme ça, le certain threshold, le ratio. Boom. Fait que j'ai fait ça comme ça. Là, je me dis, OK, ça c'est parfait. Ça, c'est un son que j'aime le output. Ce que vous pouvez faire ici, c'est que vous pouvez venir faire le petit plus. Ça va être au niveau des dynamics presets. Donc, on va créer un nouveau preset. On va l'appeler, mettons, preset YouTube Audio. On va faire OK. Par la suite, on fait ça. Si jamais on vient equalizer, là, je viens juste jouer là-dedans pour vous le montrer. Vous venez faire ça. Boum, boum, boum. Vous dites, OK, moi, c'est vraiment un audio qui fait que ça sonne vraiment bien. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez venir faire encore une fois le plus. Ça va être un equalizer preset au lieu d'un dynamic preset. Vous allez faire créer. Ça va être, vous pouvez l'appeler aussi audio YouTube preset. Vous faites OK. Par la suite, si jamais vous avez un certain audio, comme je vous ai montré tantôt, puis vous venez ici, là, vous copiez cet audio-là. Et dans ce cas-là, l'audio devient votre audio 3. Au niveau du Fairlight, vous pouvez venir au niveau des Preset Library. OK, bon. Dynamic YouTube Audio. Par la suite, on va faire 3. On va directement venir l'appliquer comme vous avez vu que c'est venu s'appliquer. Et au niveau des Equalizer Audio YouTube Preset, donc ce qu'on peut faire ici, c'est venir sélectionner le preset qu'on désire, l'audio et faire appliquer. C'est ce que je fais au niveau des différentes vidéos. Donc, dans ce cas-là, j'ai fait mon preset. Comme ici, vous pouvez voir EQ, Rode PodMic Mic et au niveau du Rode PodMic Mic Compressor Noise Gate Limiter. Donc, dans ce cas-là, j'arrive toujours au niveau de mon audio. En commençant, je viens sélectionner par exemple mon dynamic. Je viens faire le Rode PodMic Mic. Par la suite, je viens au niveau du EQ. Je viens sélectionner encore le Rode PodMic Mic. Donc, dans ce cas-là, je sais que mon audio est constant. Dans ce cas-là, je vais vous faire une réécouter une dernière fois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai muté cet audio-là. En fait, je vais le supprimer. Ce que ça fait, c'est que si jamais vous voulez l'avoir et vous ne voulez pas l'avoir, vous pouvez cliquer dessus. Fait que quand c'est en couleur, vous voyez que c'est activé. Quand c'est pas en couleur, vous voyez que c'est pas activé. Donc, dans ce cas-là, je vais repartir la vidéo avec et sans pour que vous puissiez encore voir la différence. Donc, cet audio-là, cette partie de vidéo-là, c'est vraiment pour faire un test avec l'audio. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier l'audio, je vais la dupliquer. Donc, dans ce cas-là, vous allez pouvoir constater avec ou sans effet pour voir qu'est-ce qui sonne mieux à vos oreilles et à quel point on peut modifier l'audio avec DaVinci Resolve. Donc, c'est tout pour le test de l'audio. Comme vous avez pu constater, l'audio numéro 2 est beaucoup plus riche. Puis ça pourrait se rapprocher à un Shure SM7B. Dans cette vidéo-là, je vous ai montré comment changer l'audio de votre Rode PodMic vers pour que ça ressemble un petit peu plus à un Shure SM7B. Si jamais vous avez un micro autre que le Rode PodMic, c'est toujours possible de le faire. C'est juste que si jamais votre micro que vous possédez a un petit peu plus de basse, bien dans le fond, au niveau du filter des IQ, vous allez pouvoir réduire l'intensité de ça. Donc, vous allez pouvoir avoir un son qui va venir vous chercher pour avoir une voix un petit peu plus comme le Shure SM7B. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais vous avez aimé ça, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Laissez les commentaires plus bas, des questions. Soyez pas gênés, je vais répondre. Ça va me faire plaisir. Joignez le Discord si jamais vous voulez joindre la communauté pour discuter de différents sujets. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.